Maintenant, suivez. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint, Seigneur. Et en lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en l'esprit. Amen. Inclinez vos têtes pour un mot de prière. Tendre Père céleste, créateur des cieux, créateur de la terre. Nos têtes et nos cœurs sont inclinés devant toi pour te dire humblement merci. Parce que ça peut paraître simple, mais en réalité ceci est l'expression de ta grâce. Parce que nous sommes sortis et nous sommes arrivés jusqu'ici. Il y a certains qui sont sortis mais qui n'ont pas pu atteindre les lieux de culte. Certains ne sont même pas parvenus à sortir. Si nous sommes sortis et que nous sommes arrivés jusqu'ici, c'est simplement l'expression de ta grâce. Voilà pourquoi nous t'en sommes si reconnaissants. Maintenant, après que nous ayons lu cette portion de l'Écriture, nous voudrions que tu viennes, Seigneur, que tu brises le pain de vie pour nous. Dit dans ta parole que dans les derniers jours, nul n'enseignera à son frère. Et que tous seront enseignants de Dieu. Je voudrais que tu viennes, Seigneur, que tu écartes l'homme et l'humain, que tu écartes les sensations humaines, Seigneur, que toi seul tu nous parles, que tu parles tout droit à nos cœurs, que tu nous enseignes, que tu nous révèles ta parole. Précieux Père Céleste, loin de nous soit retenu les esprits de distraction, afin que nous puissions être ici élevés dans les lieux élevés en Christ Jésus, alors que ton esprit va planer sur nous et sur cet auditoire. Assiste les bien-aimés qui sont sur la route, Seigneur, c'est de maintenant pour atteindre ce lieu. Et puisse ta grâce abonder dans nos vies. Maintenant nous nous abandonnons à toi. Viens, faisons cette remise et reprise. Que je diminue au Seigneur et que toi tu sois vu. C'est pour ta seule gloire, pour la honte du diable, dans le doux et précieux nom de Jésus-Christ notre Dieu. Amen. Est-ce que tu peux saluer quelqu'un qui a à tes côtés et dire que Dieu te bénisse? Dites-lui que le Seigneur te bénisse. Alors, oubliez que les autres ne sont pas là. Comme je le disais, jeudi, mercredi, jeudi, vendredi. Et quand vous allez à l'église et que vous priez et que certaines ne sont pas là, quand Dieu descend, il faut toujours lui rappeler que il y a certaines de nous qui ne sont pas venues et que le butin doit aussi leur être partagé. Parce que David, quand il était en Israël, à l'époque
l'époque où il est devenu roi, chaque fois qu'il devait aller à la guerre, que le butin devait être partagé pour l'armée, David faisait toujours la répartition, même avec ceux-là qui n'étaient pas présents. C'est pour cela que j'ai toujours dit que vous soyez présents ou absents, j'invoque toujours Dieu pour que le butin vous soit réparti et que les effets soient aussi dans vos foyers. Alléluia. Alors nous étions en train, ou nous sommes en train d'étudier le mystère du temple. On avait déjà commencé, avait introduit pour voir comment est-ce que Salomon était parvenu à construire le temple là où il était construit. Nous avons vu que le lieu où le temple était construit, c'est le lieu où l'Éternel avait indiqué à Abraham afin qu'il aille là-bas avec Isaac pour pouvoir les sacrifier. C'était sur une montagne dans le pays de Morija. Et nous avons découvert que lorsque David a ordonné le dénombrement dans 1 Chronique, et que Dieu était mécontent de cela, l'Éternel avait ordonné de frapper David et Israël. Alors il a demandé à David de choisir parmi les 3 plaies. Et Gad est venu le voir pour le lui dire. Alors ils lui ont montré qu'il devait soit être abandonné entre les mains de ses ennemis durant 3 ans, et l'Éternel devait l'abandonner entre les mains de ses ennemis, ou soit le peuple d'Israël devait passer par 3 ans de famine, ou la maison, ou lui-même l'Éternel devrait les frapper par 3 jours de plaie. Et David avait choisi qu'il fallait que ce soit lui qui devait tomber entre les mains de l'Éternel. Parce qu'il dit que l'Éternel est riche en miséricorde et en bonté. Il ne me détruira pas. Et avec cela, quand l'ange était descendu pour commencer maintenant à frapper Israël, avec son épée nue, là où l'Éternel était, l'Éternel a trouvé que ça ne méritait pas. La Bible dit dans 2 Chroniques, l'Éternel a émis un cri disant assez, pour dire ça suffit. Il ne devait pas souffrir encore ainsi. C'est alors que lorsque l'Éternel a crié, Gad a vu l'Éternel ou l'ange de l'Éternel debout avec son épée. L'Éternel lui a dit de dire à David d'aller dans l'air d'Ornan. C'est là qu'il devait rencontrer l'ange de l'Éternel. Quelque part dans l'air d'Ornan. Alors lorsque David est allé, il est allé rencontrer l'ange là-bas. Et l'ange était debout sur une montagne. Mais la montagne où l'ange s'était tenu, c'était la même qu'Abraham avait adorée. Sur Morija. Donc une deuxième fois encore, l'Éternel apparaît sur Morija et demande que David vienne à sa rencontre. Et lorsque David arrive là-bas, il fallait qu'il puisse sacrifier, donner des sacrifices à Dieu. Il fallait qu'il construise l'autel. Mais pour construire l'autel, David devait acheter
une portion de la parcelle où l'air d'Ornan. Laquelle portion encerclait cette montagne de Morija. Et quand il a acheté cela, je dois vous briefer rapidement. Quand il a acheté cela, il y a construit l'hôtel. Et c'est cet hôtel-là qu'il a servi de pouvoir donner les sacrifices afin que l'Éternel retire les plaies qui étaient dues au dénombrement. Et alors l'Éternel a accompli cela. Mais pendant qu'il voulait construire, Dieu avait dit par le prophète que ce n'était pas lui qui devait construire, et que c'était Salomon son fils qui devrait construire le temple. Or Salomon, divinement averti, viendrait et réaliserait que David, son père, avait construit. Il avait construit l'autel pour l'Éternel. Et lorsqu'il a mis les délimitations des temples, c'est là que le lieu de la montagne de Morija fut encerclé. C'est là que j'ai dû noter une note particulière. Qu'est-ce que signifiait Morija? Morija signifiait le choix de l'Éternel. Morija signifiait là où l'Éternel s'était pourvu. Mais Morija, c'est là que se trouvait le mont Sion. Mais cette montagne était encerclée par le temple. Maintenant qu'on a vu cela, et on devait passer à quoi représenter le temple. Parce que la montagne, le temple encerclait la montagne. Et la montagne était le lieu du sacrifice ou le lieu de la mort. Or, le lieu de la mort, c'est là qu'on amenait les sacrifices. Les sacrifices pour l'expiation et tout autre sacrifice. Mais ce lieu-là était encerclé par le temple. Maintenant, étant donné qu'on devrait voir ce que le temple représentait, alors c'est alors qu'on a lu dans la Bible, dans Malachie 3, le Seigneur lui-même est en train de dire que voici j'envoie devant vous mon messager. Il va préparer mon chemin et soudain entrera dans son temple. Le Seigneur que vous attendez. C'est là que nous avons compris que le temple dans l'Ancien Testament était la représentation du corps de Jésus. Le premier temple. Alléluia. Je souligne, le premier temple était la représentation du corps de Jésus. Parce qu'il va en arriver que, à un moment donné, le temple ne soit pas le corps de Jésus. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. C'est alors que le temple représentait d'abord le corps du Seigneur. Et on a évolué là-dessus. On avait lu dans la prédication les fous de Qatar. Le paragraphe 34. Si je peux prendre juste un peu au milieu là. Là où Dieu maintenant doit changer les choses. Frère m'a dit, l'unique moyen pour moi de faire cela avec justice, c'est de prendre moi-même à sa place. Et Dieu est juste. Dieu est descendu. Il s'est formé un corps. Il s'est formé un corps. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. C'est là que Jésus a dit, mais tu m'as formé un corps. C'est vrai. Dieu s'est formé lui-même un corps dans lequel
il a habité. Et ce corps était son propre fils. Christ Jésus. Dieu habitait en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et la Bible dit nul n'a vu le Père à aucun moment. Mais le Fils unique l'a manifesté. Est-ce vrai? On dit ce merveilleux. Et aujourd'hui, je sais que certains parmi vous bien-aimés, les bien-aimés de la science chrétienne, vous seriez en désaccord là-dessus. Mais lui, uniquement par ce moyen-là, par l'offrande du sang, c'est par ce moyen-là que l'homme est sauvé et que l'homme est guéri. Et il dit que moyen par lequel cela peut se faire, mes amis. Et Jésus, quand il était ici, on va m'introduire quelque chose. Soyez attentifs. Et Jésus, quand il était ici sur terre, il était le modèle de ce que Dieu sera quand il reviendra dans son Fils. Oh, Jésus était déjà là. Mais quand Dieu reviendra dans son Fils, Jésus a donné le modèle. En d'autres termes, c'est l'homme corps dans lequel Dieu esprit devait habiter. Et Jésus devait donner le modèle, le type de référence. Alléluia. Il était le modèle de ce que Dieu sera quand il reviendra dans son Fils. Tu voyais Christ Jésus. Quand Jésus reviendra, le Saint-Esprit est maintenant ici sur la terre. Suivez attentivement. Le Saint-Esprit est ici sur la terre. Mais Jésus-Christ est assis au ciel, à la droite de la majesté divine, au-dessus de tous les anges, au-dessus de tous les archanges et tout. Et il a reçu un nom que porte toute la famille au ciel et sur la terre. Amen. Jésus, en étant le temple, il donnait le type. Il donnait la représentation. Pourquoi je dis ça? Parce que qui est celui qui était entré en Jésus? C'est le Seigneur lui-même. Oh, le Seigneur en entrant en lui, il faisait du corps de Jésus sa demeure. Oh, Jésus en donnant le sacrifice, c'était pour que le corps soit sanctifié. Et quand nos corps sont sanctifiés, on est en face d'une image qu'on doit atteindre. Un tableau déjà prédestiné comme ceci. Je ne sais pas si vous avez bien saisi. Le corps de Jésus. Bien que, alléluia. Ouvrons une parenthèse. Le corps de Jésus, c'est un corps parole. Il est né hors péché. Un corps semblable au corps du péché. Quel était le but que Dieu poursuivait en amenant Jésus sur la terre? J'avais lu Frère Manuel l'autre fois. C'est parce que celui qui était tombé, ce n'était pas Adam qu'on avait créé avant qu'il ne soit placé dans le corps. Et celui qui était tombé, c'est quand Adam esprit et Adam corps étaient mis ensemble. Et l'homme par le moyen de la convoitise, à cause de la chair, et
tombé. Ça veut dire alors Dieu a entrepris de démarche. Cette fois-ci, pour racheter les corps. C'est ça la démarche. Il payait les prix pour ce corps de péché. C'est là que chaque fois quand je parlais, l'autre fois quand je parlais sur les 7 noms composés de Jéhovah, je disais que quand le Seigneur apparaît déjà comme Jéhovah Jireh, c'est-à-dire il est le pourvoyeur. Or, pourvoyeur ici, les gens regardent seulement au fait de pourvoir à manger. Donc c'est parce que l'homme lui-même, pour commencer, il était incapable d'avoir un sacrifice. Donc un sacrifice qui pouvait être accueilli par Dieu. C'est ainsi que Dieu lui-même s'est arrangé. Il a pourvu lui-même. Alléluia. Et il a créé ce sacrifice-là lui-même. À un moment donné, quand vous méditez sur ça, si vous vous arrêtez et que vous priez et que vous reprenez, vous verrez combien la grandeur de Dieu s'exprime. Vous verrez que Dieu nous a favorisés. C'est ça l'expression de la grâce. Dieu établit la loi. Et il contourne cette loi. Il contourne la loi. Et il vient se tenir devant la loi. Avec les sacrifices, il présente le sacrifice. Étant conscient aucune chose ne sera reprochée à ce sacrifice. Quand il établit la loi, dans Nombre et dans Deutéronome, dans Nombre et dans Deutéronome, quand il établit la loi, il dit qu'on doit mener le sacrifice auprès du sacrificateur. Et l'animal devait être investigué avant de pouvoir être sacrifié. Mais une chose intervient là. Et quand l'homme a mené l'animal, ce n'était pas l'homme qu'on regardait. Il venait avec l'animal et donnait. Et il se tenait là. Et le sacrificateur regardait l'animal. Et dès que l'animal était agréé, dès que l'animal était apprécié, automatiquement l'homme était agréé. Oh, Dieu a créé Christ Jésus. Comment est-ce que moi je peux rester? Alléluia. Oh. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, quand Jésus a fait cela, c'était pour laver le temple que nous sommes. Pour sanctifier les temples que sont les hommes. C'était pour prêter des gens. À prêter des vases. Alléluia. Écoutez, je prends ici les actes du Saint-Esprit. C'est là que vous allez comprendre que Jésus était le temple. Mais ce qu'il était, c'était une préfiguration. Parce que quand je méditais dans la nuit, quelque chose m'est encore venu. M'a encore soufflé quelque chose. M'a dit, observe que lorsque Zorobabel vient, il n'achève pas les tables. Si Zorobabel recommence la construction, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Je regarde, je vois que c'était vrai. Zorobabel recommence. Orpheline me dit qu'avec le message, nous recevons le mouret, c'est-à-dire les deux pluies. Le pluie de la première saison et de l'arrière saison. Mais nous recevons ces deux pluies
à la fin des temps. Pourquoi les mourir? Parce que c'est le bruit du fondement et de l'achèvement qui doivent venir. Amen. Alléluia. Or, la reconstruction du temple, je souligne une note particulière là-dessus, n'était pas faite par Salomon, fils de David. Parce que tout ça explique ce qui se passe. La reconstruction du temple est faite par quelqu'un qui n'est pas de la lignée de Salomon ni de David. Pourquoi? Parce qu'au temps de la fin, le temple qui est le corps de Christ devra être reconstruit. Mais par qui? Un prophète qui n'est pas de juif. Il ne vient pas de juif. Il n'est pas de la lignée de David. Amen. Bon, je lis d'abord ici, écoutez. Que Dieu nous aide, on va faire même juste quelques minutes là et on va arrêter, on va prier. Les actes du Saint-Esprit du 19 décembre 54. J'aimerais que vous remarquiez un très beau tableau ici. Il dit, quand il s'est mis à construire le temple de Salomon, les pierres étaient taillées à plusieurs endroits. Certaines étaient taillées de façon ci et d'autres de façon là. Mais la Bible dit que lorsqu'on rassemblait cela avait pris environ 40 ans. Je pense pour bâtir ce temple là. Il n'y avait pas de bruit de scie, ni de marteau pendant ces 40 ans. Les pierres étaient rassemblées, pierre sur pierre. Et tout ce qu'ils ont eu à faire, Pharaon me dit, c'était d'enduire un peu de mortier. Et sur cela est placé cela. Et cela collait les pierres avec les pierres. On dit pensez-y. Eh bien, voilà mon avis là-dessus. Ça, nous avons lu ce que l'Écriture a dit. Maintenant, Pharaon nous donne son avis là-dessus. Quand il termine par la fin, ce temple-là représentait le temple spirituel. Au lieu de dire il représentait Jésus, il représentait le temple spirituel, le temple que nous formons aujourd'hui. Et il entrait dans le temple pour leur bénédiction. Dans l'Ancien Testament, quand il entrait dans le temple, c'était pour leur bénédiction. Dans le Nouveau Testament, quand il est entré dans le temple, c'était pour leur bénédiction. Autant qu'il soit, quand il entre dans le temple, c'est ici où de petites voix sortent. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ici, il doit y avoir un autre temple. Il doit y avoir un autre temple, mais qui reçoit la même personne. Vous verrez à quoi est-ce que cela va ressembler. Pharaon m'a dit, vous voyez, nous sommes baptisés pour former le temple de Dieu. Il dit le corps de Dieu. Virgule, le corps de Jésus-Christ. Et nous sommes en Christ par le baptême du Saint-Esprit. Or, il est dit dans 1 Corinthiens
verset 12. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et dans Romains, il dit ceux qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'esprit. Désir des choses spirituelles. Donc avec ça, vous comprendrez que le temple, que le Seigneur était la représentation, nous en devenons aussi la représentation. Et le Seigneur était en train de donner l'exemple de ce que nous devrions être, ce que devait être le temps de la fin. C'est que Dieu, l'Esprit, parce que Paul dit que le Seigneur c'est l'Esprit. Alors le Seigneur devait habiter dans un temple. Le Seigneur devait habiter dans un temple. Et le temple là commence par le premier temple, c'est un homme. Et il arrive au dernier temple, c'est un homme. Donc c'est pour dire que le Seigneur donnait déjà l'exemple de ce qu'il va faire au temps de la fin. C'est là que Paul dans la lettre aux Éphésiens il dit: vous n'êtes pas les gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens des saints. Alléluia. Que vous êtes des concitoyens des saints. Vous êtes les gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés. C'est là que j'entre maintenant. Sur le fondement des apôtres et des prophètes. C'est que le fondement sur lequel on est édifié, c'est le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même est dans la pierre de l'angle. Alléluia. Alléluia. C'est que nous ne sommes pas les gens du dehors. Nous sommes les gens du dedans. Nous sommes des concitoyens célestes. En d'autres termes, nous sommes ceux-là qui contribuons à la construction du temple. Que nous avons la place dans le mur du temple. Alléluia. Je prends d'abord ici Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et en lui, tout édifice bien coordonné. En lui s'élève pour être un temple saint. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple. Alléluia. C'est dans le Seigneur. Et en lui, vous êtes aussi édifiés pour être l'habitation de Dieu. Déjà ici, vous verrez que on fait sortir ici comme il y a deux édifices. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint. Il y a d'abord un grand temple. C'est là qu'on parle du corps universel du Seigneur. Paul était vraiment profond. Je ne sais pas si les gens de son âge l'ont bien saisi. Mais il ajoute, il dit, et en lui, vous êtes aussi, c'est-à-dire les restes des gens. Vous êtes aussi, quand il y a aussi, c'est qu'il y avait déjà les autres. Moi, toi, maintenant quelqu'un lève la main et dit, et moi aussi. C'est qu'il s'ajoute à lui. Il dit, en lui vous êtes aussi édifiés pour être une
habitation de Dieu en esprit. C'est que vous êtes un temple en particulier édifié pour être l'habitation de l'esprit de Dieu. Bien que l'ensemble constitue encore le temple. Alléluia. Si vous prenez 1 Corinthiens, je crois, chapitre 3, je crois qu'il éclaircit un peu là. Paul, dans cette lettre-là, il éclaircit un peu là. Il dit que nous sommes les chants de Dieu. Est-ce qu'on peut nous donner 1 Corinthiens 1 Corinthiens 3, je crois, 3 à partir de 8 ou 9, quelque chose comme ça. Vous allez voir que il spécifie un peu des choses. Parce que quand Famanama prend cette écriture d'Éphésiens 2 et il le présente dans Exposé des âges, je vous dirais. Écoutez ce que la Bible dit. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. C'est comme Dieu devient collègue de Paul. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Et vous êtes les champs de Dieu. L'édifice de Dieu. J'aime Paul. Allez-y. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. Paul se retrouve en dehors du temple. Alléluia. Il commence la construction dont j'ai dit. J'ai posé les fondements comme un sage architecte. C'est comme Paul devient le constructeur. Et il pose le fondement. Maintenant, Paul aujourd'hui dit, et un autre bâti dessus. Il dit que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. C'est comme le constructeur devient maintenant à part et la construction reste à part. Et Paul pose les fondements. Alléluia. Et si je m'arrête d'abord ici, vous verrez que même Jésus va se référer à où est-ce qu'il doit construire. Je cherche cette écriture dans la Bible. Parce que même Jésus lui-même, quand il en arrive à ce point, il cherche où construire. C'est là que lorsqu'il traverse la mer quand il est allé au-delà de Tyr et Sidon, il sort devant les disciples. Qui dit-on que je suis moi le fils de Dieu? Jacques a dit, on dit que tu es Élie. L'autre, on dit que tu es. On dit que tu es. Maintenant, écoutez le Seigneur. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Fabana m'a dit, Pierre n'avait pas la révélation. Ce matin, je ne sais pas pourquoi Dieu avait prévu qu'il y ait la pluie. Pierre a entendu les échos du Père dans son cœur. Et il a répété ce que ces échos-là disaient. Qu'est-ce que les échos disaient? Tu es le Christ, le Fils du Dieu très haut. Le Seigneur entend cela. C'est ça la facette de la pierre angulaire que les gens ont oublié. Le Seigneur entend cela, il regarde, il dit, Pierre, Simon Pierre,
Je te dis, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Sur cette pierre. Quand Paul lui vient, il a placé le fondement comme un sage architecte. Mais Jésus est dans la pierre angulaire. Mais Jésus lui-même a voulu construire. Il dit qu'il devait construire sur la pierre que Pierre avait. Quelle était alors la pierre que Pierre avait? C'était la révélation de qui Jésus était. Or, la révélation de qui Jésus était formait déjà un fondement pour l'église. Mais il y a un élément qui manquait à cela. Et je vous lirai Branham. C'est cet élément-là qui fait la pierre de l'angle. Béni soit le nom du Seigneur. Écoutez, écoutez. Ah, que Dieu nous aide, je ne serai pas long. Fabana m'a dit dans l'exposé de cet âge de l'église, âge de Philadelphie, 315. Dit, or, non seulement il nous donne de couronnes, mais il nous dit que ceux qui font partie de l'épouse deviendront des colonnes dans le temple. Les colonnes dans le temple de Dieu. Fabana me pose la question. Qu'est-ce que le temple de Dieu? Il répond, Jésus parlait de son corps en disant que c'était le temple. Et en effet, son corps était, il ne dit pas son corps est, il dit son corps était le temple de Dieu. Mais maintenant que nous sommes son corps, son corps était le temple de Dieu. Mais maintenant que nous sommes son corps, c'est ça la vraie église qui est le temple de Dieu par le Saint-Esprit. Pas encore le corps de Jésus. Parce que le temple devient maintenant le temple de Jésus. Mais avant, le temple était le temple de Dieu. Or, quand l'esprit vient dans le corps, c'est là que Dieu a eu un nom. Or, en rentrant, le Dieu qui est devenu Jésus, qui a eu le nom, doit avoir aussi un temple. Alléluia. Est-ce que ça se comprend? Écoutez, il dit, mais maintenant que nous sommes son corps, c'est là le vrai église qui est le temple de Dieu. Par le Saint-Esprit qui est en nous. Mais il a dit, celui qui vaincra, il en fera une colonne dans ce temple. Qu'est-ce qu'une colonne? Une colonne, en fait, c'est une partie de la base. Et elle soutient la structure. Or, il met le vainqueur. Il met le vainqueur. C'est un vainqueur. Ce n'est pas beaucoup de vainqueurs. Il met le vainqueur sur le même plan que les apôtres et les prophètes. Car il le dit dans Ephésiens. Ainsi donc vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais
Vous êtes des concitoyens des saints. Gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. Et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et à lui tout édifice bien coordonné s'élève pour être un saint temple de Dieu. Je saute un peu. Parce qu'il relie la même écriture. Il dit tout est dû passer par la porte de Jésus et fait partie de ce corps. Ou fait partie de ce temple. Maintenant écoutez. Oh, quand Dieu place un homme dans le temple pour en faire une colonne et faire ainsi de lui une partie de ce groupe-là qui constitue la base, que fait-il en réalité? Il lui donne la révélation de la parole et la révélation de lui-même. Cette personne qui reçoit la révélation de la parole et la révélation de Jésus entre directement et fait partie du fondement. C'est là que Jésus a dit à Pierre. Pierre, prenons Matthieu 16. Alléluia. Matthieu 16 à partir de 13. Donnez-nous un peu rapidement si tu es là. Matthieu 16, il ne me reste que 10 minutes. Matthieu 16. À partir du verset 13. Dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe demanda à ses disciples. Vous allez voir ce que fait Madame Adi. Il demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis moi le fils de l'homme? Il leur répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres disent que tu es Élie. Les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous leur dites-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis, tu es Pierre. Jésus prend Simon, dit tu es Pierre. Et sur cette pierre, Jésus prend Simon et fait de lui une pierre à rajouter à la pierre de l'âme. Pourquoi? Parce qu'il lui a donné la révélation de la parole et de qui lui Jésus était. Amen. Alléluia. Ah, j'aime le Seigneur. Fabanam, c'est un prophète. Il dit, oh, quand Dieu place un homme dans le temple pour en faire une colonne et fait ainsi de lui une partie de ce groupe, Fabanam dit, qu'est-ce qu'il fait en réalité? Il lui donne la révélation de la parole et la révélation de lui-même. C'est là que je disais que la pierre de l'angle, c'est la même pierre là qui redevient la pierre de fête. Pourquoi? Parce que vous verrez qu'au début, c'est la révélation de la parole et de qui est Jésus. Et au temps de la fin, c'est encore la révélation de la parole
et de qui Jésus est. Ce sont ces deux révélations qui commencent et qui achèvent le corps. C'est pour cela qu'il est l'alpha et l'oméga. C'est pour cela qu'il est le début et la fin. Il est celui qui vient parfaire le corps. Celui-là qui était venu, c'est celui qui vient. C'est là que je vous disais, je vous parlerai sur les 7 noms d'Apocalypse. Quand l'ange se présente devant Jean, il appelle Jean, il commence. Je suis ceci. Je suis ceci. Je suis ceci. Mais dans cette écriture-là, il dit, je suis celui qui vient. Et je suis celui qui est venu. La même personne. Elle est venue. Elle vient. Oh, le message, comme je le disais l'autre fois, c'est Christ lui-même. Jésus-Christ lui-même préparant la venue de Jésus-Christ. Parce que selon un Thessaloniciens, il fait ces 3 choses pendant qu'il. Alléluia. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence par l'écrit. Et l'écrit, c'est ce message. Alléluia. Que Dieu nous aide, que je ne puisse pas aller loin pour ne pas vous embrouiller. Écoutez, je prends une citation ici et on va peut-être arrêter. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Jéhovah Jireh du 9 février 61, paragraphe 14. Plusieurs ont pris que le fondement de l'église était seulement l'expérience du Saint-Esprit. Amen. C'est la vérité. Mais frère Branham me dit qu'à cela doit être ajouté quelque chose d'autre. Si ton Saint-Esprit ne t'amène pas à croire ce message, alors ce n'est pas Dieu. Si donc le fait d'être religieux et d'aller à l'église et de payer de l'argent pour l'église, c'est le paragraphe 14. D'offrir un sacrifice et d'y apporter vos dîmes et adorer Dieu. Si c'est là tout ce que Dieu exige, alors c'est qu'il a fait une chose cruelle en condamnant un homme qui avait rempli ses exigences. C'est vrai. Mais vous voyez, telle voix paraît droit à un homme. Mais son issue, c'est la mort. C'est la voie de la mort. Il y a une voie que Dieu suit. Et c'est uniquement par cette voie-là que vous allez entrer. En suivant la voie à laquelle Dieu a pourvu pour vous. Et toute la Bible est entièrement bâtie sur la révélation. Voyez? Et l'église est bâtie sur la révélation. La révélation est la parole. C'est là que cela doit être construit. Maintenant, souvenez-vous, comment Abel a-t-il offert à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn? Cela lui a été révélé. Pour prouver cela, dans Saint Matthieu, je crois au chapitre 12-16, il prend l'écriture que j'ai lu là. Jésus demanda,
Il donne ici la preuve de là où le temple ou l'église doit être construit. Jésus demanda, qui dit donc que je suis moi, le fils de l'homme? Les uns disent que tu es Moïse, les autres Élie, les autres l'un des prophètes. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Et promptement Pierre a pris la parole et a dit, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Il a dit, tu es Simon, fils de Jonas. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ceci, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Tu es Pierre, et sur cette pierre j'y bâtirai mon église. L'église doit être bâtie sur la révélation de qui Jésus est. J'y bâtirai mon église, et les portes du séjour de mort ne pourront pas prévaloir contre elle. Eh bien, les catholiques disent qu'il l'a bâti sur pierre parce qu'il était une petite pierre. Si c'était le cas, Pierre a pourtant rétrogradé. Alléluia. Pierre a pourtant rétrogradé quelques jours plus tard. Vous direz, il a bâti, les protestants disent qu'il l'a bâti sur lui-même, il est le roc. Parce que les gens disent que non, c'est sur Jésus. Cela est faux. Il l'a bâti sur la révélation spirituelle, ce qui est révélé. Ce ne sont pas la chair et le sang qui te l'ont révélé. C'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Voilà pourquoi il a donné à Pierre les clés du royaume. Pourquoi? Ce dernier avait la révélation de qui Jésus était. Voilà pourquoi Pierre a pris les clés. Il avait la révélation de qui Jésus était. Et Jésus dit, sur cette pierre je bâtirai mon église. Et les portes du séjour de mort ne pourront pas prévaloir contre elle. C'est vrai. Quoi? La révélation spirituelle du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Dieu vous l'a fait connaître en tant qu'une personne, et comme votre sauveur, comme votre Dieu, comme votre rédempteur, comme votre guérisseur, comme votre roi, c'est lui que il termine par la phrase. C'est ainsi que vient la révélation spirituelle. C'est quand on reçoit la révélation spirituelle, c'est là que l'église doit être abattue. Mais cette pierre, c'est une pierre à deux coins. Une pierre angulaire. Or, la pierre angulaire, si ce coin-ci, c'est le coin de la révélation, alors qu'y a-t-il dans l'autre coin? Madame dit qu'il y a là l'esprit de la révélation. J'ai encore ça ici. Il y a là l'esprit de la révélation. Et là, vous devez recevoir la révélation et l'esprit de la révélation.
Parce que la révélation est à part. Et l'esprit de la révélation est à part. Tu reçois ces deux-là. C'est ça ce qui fait le fondement. C'est ce qui fait qu'au temps de la fin, on a eu le mourir. Qu'avant que ne vienne le mystère, on a eu d'abord ces deux choses. L'esprit de la révélation et la révélation. Pourquoi l'esprit de la révélation devait venir? Selon quelle promesse? L'esprit de la révélation qui forme la pierre angulaire doit venir selon la promesse de Joël 2. Quand Joël 2 vient, pour s'accomplir, il y a une double présentation qui sort de là. Il y a d'abord le kénos. Quand la plénitude entre dans un homme. Or là-dessus, Christ Jésus se manifeste. Il se révèle lui-même. Qu'il se manifeste lui-même. Et Frère m'a dit que là c'est la personne du Saint-Esprit. Au travers d'un homme. Celui-là qui vécut en Israël. Qui descend. Alléluia. Et c'est là qu'on vient ajouter maintenant la révélation. C'est là qu'on vient ajouter la révélation. Or, quand la révélation vient, c'est la porte à manifester le ministère du Fils. Et Frère me dit, quand le ministère du Fils apparaît, ça conduit à la pierre de fête. Ce sont deux pierres, mais dans le positionnement du fer selon le temps. Alléluia. Ah, le temps est là, on doit couper. À moins que vous trouviez qu'on continue. Par respect, on devrait arrêter. Parce que la pluie, on ne doit pas tout terminer là-bas. On devrait ainsi prendre une partie et laisser quand même quelque chose pour y revenir. Vous devez prendre une partie pour fortifier vos cœurs qui étaient venus ici. Frère Branham m'a dit, je peux juste lire la résurrection de Lazare 35 du 22 novembre 53. Frère Branham m'a dit, il en sera de même à la venue du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui ont les cœurs purs verront Dieu. La raison pour laquelle nous, les constructeurs, nous n'arrivions nulle part comme ceux de l'époque. C'est parce que nous avons rejeté la pierre angulaire. Et c'est ça le problème aujourd'hui avec les méthodistes, les baptistes et les pentecôtistes. La pierre angulaire qui est Jésus-Christ est rejetée. Nous avons toute notre théologie là-dessus. Nous avons la théologie autre chose. Nous parlons de ceci et de ce que notre église croit et de ce que notre église ne croit pas. Nous l'enseignons et nous inculquons cela et tout comme cela. Mais le baptême du Saint-Esprit et la puissance de Dieu pour affranchir les gens, ça c'est rejeté. Et c'est cela la pierre angulaire même qui bâtira l'église et qui ira à la maison à la rencontre de Jésus.
La pierre angulaire est rejetée dans les airs. Ils ont construit leurs églises. Ils ont construit leurs églises. Mais ils ont fini par découvrir un endroit inachevé. C'est là que convenait la pierre angulaire. Et aujourd'hui, là où toute la puissance, les signes, les prodiges ont été mises de côté, vous verrez que c'est là que le Saint-Esprit s'ajuste. Car c'est lui qui amène la puissance dans l'église. Je ne sais pas si vous comprenez. Que le Saint-Esprit vient avec la puissance, il s'ajuste à cet endroit. Et c'est lui qui ramène la puissance dans l'église. Donc, nous ne sommes qu'à l'introduction du fondement. Jésus a dit qu'il va bâtir son église sur la révélation de qui il est. Et comme on le verra prochainement, vous verrez Fabanama parler de l'esprit de la révélation et de la révélation. Ces deux s'ajustent. Parce que c'est en ce moment-là qu'on doit réellement avoir un fondement. C'est là que l'église doit se tenir. C'est que l'homme reçoit le Saint-Esprit. Et quand il reçoit le Saint-Esprit, il reçoit la révélation de qui Jésus est. C'est comme quand je vous disais ce jour-là lors de la réunion de prière. Demandons à Dieu, non pas comme les croyants, mais comme ses enfants. Pourquoi? Parce qu'un père ira au-delà des erreurs de son enfant. Un serviteur, son chef va le sanctionner. Mais un père regardera comme ça. Toi, tu ne comprends pas. Pourquoi? C'est parce qu'il est père, il est lié à cet enfant-là. Fabana me dit c'est ce que le Seigneur avait fait au commencement. Lorsqu'Adam commençait à se déplacer, que la peau de l'animal heurtait ses cuisses. Ça faisait le bruit. Et Dieu était obligé de regarder. Et quand il regardait, il voyait le sang qui longeait les jambes d'Adam et Ève. Il a crié d'une voix forte, Adam, reviens. Pourquoi? Le cœur du Père est allé au-delà de ce qu'Adam avait fait. Et quand vous recevez le Saint-Esprit, Dieu se révèle dans une grâce particulière à toi. C'est là que j'insiste toujours. Évitez de parler à mal les uns les autres. Parce que l'expression de la grâce de Dieu n'est pas en proportion égale. Tu peux voir ton frère dans l'erreur. Allez le voir. Parler avec lui. Et de parler en mal de lui. Parce que tu ne sais pas quelle grâce il a. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a pris auprès de Dieu. Alléluia. Priez vous lever. Levez-vous, on va chanter. Entendez-nous quelque chose, on chante et on va prier. Je voudrais que ce matin, que vos cœurs
puisse être béni par Dieu. Parce que je lui avais demandé depuis la nuit et j'avais beaucoup supplié Dieu, je ne savais pas que ça allait être ainsi. Avec nos mains levées, on chantait ensemble ce cantique. Je crois que chacun parle au Seigneur. Ah Jésus, j'ai marché